bienvenue dans le tirage de l'énergie Capricorne pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour le tirage général pour l'énergie du Capricorne. Je vous laisse adapter ça à votre situation personnelle et à la place que le Capricorne joue pour vous. Allez, qu'est-ce que nous avons ? Alors, vous avez deux cartes. Ok, donc là, ce qui se manifeste à vous, c'est une certitude par rapport à une question que vous vous posiez, qui vous vient d'une réponse qui vous est donnée peut-être de façon inattendue, mais qui vous permet de venir valider une intuition, un projet, une idée, une hypothèse, ou de l'invalider, mais vous savez ce que vous avez à faire. Ça, pour moi, la réponse que vous avez en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ce côté où c'est pas forcément comme vous attendiez que les choses se passent? Parce que j'ai l'impression que en fait, il y a quand même toute une idée d'il va falloir accepter de faire avec la réalité qui vous est donnée là. Ça va vous permettre d'aller de l'avant parce que j'ai envie de dire que cette vérité qui arrive, elle vient, en fait, elle vient déranger votre vision de ce qui est bien, de ce qui est juste et de ce qui est normal ou de ce que vous méritez. Et elle vous pousse à évoluer dans votre façon de regarder les choses. Donc vous pouvez avoir une nouvelle qui clairement vous contrarie et pour que ça puisse devenir acceptable, vous allez devoir faire preuve d'acceptation, de non-jugement et d'ouverture d'esprit. Et vous pouvez avoir une bonne nouvelle mais qui va en fait vous laisser un petit peu comme ça dubitatif en vous disant mais je vois pas trop bien ce que j'ai fait pour mériter ça ou qu'est-ce que j'ai changé qui fait que j'ai ce résultat là positif. Et en fait dans tous les cas il va falloir accepter de surfer sur la vague et chercher du coup à comprendre ce qui se passe là, parce que de toute façon vous ressentez hein, ce besoin de comprendre, mais de façon peut-être moins, j'ai envie de dire rationnelle ou en fait, c'est comme si ça vous obligeait à vous enlever des œillères, à regarder les choses d'une façon un peu plus, peut-être mature, spirituelle, plus grande ouverture d'esprit. Décidément, les cartes ont décidé de sortir par deux, ok. Oh, intéressant. On retrouve cette double notion que vous aviez avec ces premières cartes-là. Vous voyez qu'on a ce côté, la carte invitation, c'est on a envie de se protéger, ou on cherche à pouvoir se concentrer sur nos rêves, etc. Et de l'autre côté, on a ce qui nous fait peur, ce qui nous effraie, ce que l'on voudrait ne pas avoir à vivre et ce que l'on voudrait fuir. Donc il y a quelque chose dans votre énergie qui dit ce que vous voulez est assez proche de ce que vous craignez, en fait. Peut-être que par exemple vous vous dites je voudrais que les choses se soient déroulées d'une manière différente pour que ça me soit confortable, et alors qu'en réalité ce dont vous avez besoin c'est d'accepter la situation telle qu'elle se présente, parce que si vous prenez les choses comme elles viennent, ça vous permet de sortir d'un besoin que tout soit toujours parfait. Il y a quelque chose là qui vous réconcilie avec votre humanité. Vous pouvez lâcher, vous savez, un besoin d'être toujours quelqu'un de bien, un besoin que tout soit parfait, un besoin que tout soit toujours sous contrôle. Il y a quelque chose comme ça qui se joue chez vous, où ce que vous vivez là n'est pas forcément ce que vous aviez envie de vivre, mais c'est pour vous une ouverture qui vous permet d'avoir plus de souplesse. Vous sortez d'une forme de rigidité en fait. Il y a quelque chose qui était rigide et qui s'assouplit. Donc peut-être que par exemple vous allez pouvoir, je sais pas moi, avoir une personne proche de vous qui vous fait une révélation et vous vous disiez je ne veux surtout pas que ce soit comme ça. Et en fait cette révélation, elle vous fait dire mince, cette personne elle m'a dit ça, je pensais que ça allait me faire couper les ponts, que j'allais plus l'aimer, que j'allais la rejeter, et en fait non, je l'aime toujours. Donc en fait je suis plus capable d'aimer, je suis plus souple que ce que je croyais. Voilà, c'est ça qui se manifeste pour vous pendant ce mois-ci. Arrondir les angles, faire preuve de souplesse, être moins sévère, moins dur, moins rigide, et peut-être aussi être moins enfermé dans une vision des choses trop limitante ou une vision de ce qui est acceptable qui était trop étroite.
c'est comme si vous arriviez à éviter soit un conflit avec une autre personne, soit de vivre une profonde douleur, oui c'est ça, une profonde douleur, parce que vous arrivez à être plus souple et moins rigide. C'est ça qui se passe. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de vous transformer, vous devenez une autre version de vous-même qui est moins obtus. Vous savez, ça me fait penser aux personnes qui se disent oui, ben, les humains sont ce qu'ils sont, mais quand on va parler de leurs enfants, il faut que leurs enfants soient parfaits. Il faut que leurs enfants soient extraordinaires. Il faut que leurs enfants aient quelque chose en plus que les autres. Il y a cette pression-là de les miens, ça doit être mieux, vous voyez. Et les miens ont moins le droit à l'erreur. Alors ça peut être mes parents, mes enfants, mon patron, moi-même, peu importe. Hein. Mais il y a cette idée de oui, je sais comment fonctionne le monde, mais chez moi, ça se passe pas comme ça. Chez moi, ça doit se passer nickel. Ça doit être tac tac impeccable. Et si c'est pas le cas, bah, je refuse de le voir, je refuse de l'accepter. Et là, vous lâchez ça. Et donc, vous vous enlevez à vous-même et aux autres une certaine pression. Ça va vous permettre de dédramatiser ouais, une situation ou de pouvoir plus facilement accepter soit vous-même, soit une autre personne qui compte pour vous. Sans avoir besoin que cette personne-là soit parfaite. C'est comme si vous arriviez à mieux vivre l'humanité de l'autre. Ouais, c'est ça qui se passe. Ok. Bon. Allez, on continue. Et du coup, ça vous réconcilie aussi avec votre propre humanité. Donc, vous pouvez quitter soit des injonctions, vraiment des exigences trop sévères, ou alors vous pouvez quitter, vous savez, des comportements du genre non mais moi c'est pas grave si ça va pas, moi c'est pas grave si c'est dur. Vous savez, il y a toujours ce sous-entendu de moi on s'en fiche, mais on a toujours cette sensation que vous êtes au-dessus de tout ça, quoi. Vous voyez, et il y a ce côté je suis un peu au-dessus de tout ça, ou au contraire je suis aigrie de tout, que vous lâchez pour revenir à quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus juste. Vous récupérez votre dimension humaine. Donc voilà, vous pouvez avoir une personne qui vous annonce une nouvelle que vous trouvez contrariante parce qu'elle ne rentre pas dans vos idées ou à vous. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce qu'elle commence une relation ou qu'il commence une relation avec quelqu'un que vous n'auriez pas validé. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce, je sais pas, un divorce. Voilà, bref, un choix de vie qui ne rentre pas dans le cadre de tout est parfait et que vous arrivez à accueillir. Ou peut-être que vous vous débattiez depuis longtemps pour réussir à accepter quelque chose comme ça, et là vous arrivez enfin à le faire. Mais ce qui se produit là est complètement lié au fait que vous arriviez vous aussi par rapport à vous-même à faire preuve d'ouverture d'esprit. J'ai l'impression que vous lâchez, alors bon après si vous regardez des tirages vous êtes très certainement pas enfermé dans quelque chose de trop cartésien, mais vous lâchez une forme de méfiance vis-à-vis de notions, on va dire plutôt spirituelles, qui pourraient vous servir. Ça peut être la prière, ça peut être la visualisation, ça peut être un tirage de cartes, vous aviez peur de ce que vous allez entendre et puis vous décidez de tenter l'aventure. Alors je parle pas de prédiction là, hein, je parle de connaissance de soi. Mais ouais, c'est comme si vous vous ouvriez à une pratique un peu plus spirituelle. Ça peut être aussi une personne que vous rencontrez qui vous propose de tester une méthode par exemple alternative ou de médecine douce ou de je ne sais quoi et vous osez faire l'expérience. Il y a quelque chose comme ça. Ok, bon. Vous dépassez un conditionnement qui vous disait non par là il faut pas y aller, c'est n'importe quoi. Et quand on vous demandait pourquoi, votre réponse c'était un peu ben, je sais pas, ou parce que j'ai été éduquée comme ça, ou parce que ça me chamboule mes habitudes, parce que ça change mon image à moi de ce qui est bien. Oui, et alors des fois être perturbé par rapport à ce que vous pensiez être bien, ça s'appelle une remise en question et ça s'appelle pouvoir évoluer. Hein. Donc vous vivez une véritable évolution. Bon, c'est bien, hein, parce que dans tout ça, vous vous donnez le droit, soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre, de plus vivre votre humanité. Vous acceptez ce que vous ressentez, même si ça vous rend très humain, très vulnérable et que ça fait pas de vous un surhomme ou une femme, vous voyez, presque coupée de sa sensibilité, mais super fort. Vous lâchez le besoin d'être fort, de résister à ce qu'on aime, à ce qu'on veut, à ce qu'on ressent,
pour pouvoir enfin l'admettre et pour pouvoir aller de l'avant. Ok. Vous voyez, on voit cette idée d'ouverture, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui était vraiment quelque chose de très serré et qui, on ouvre. Voilà, il y a une ouverture là qui arrive ici. Vous décidez de, oui, peut-être de laisser la chance à une personne qui ne rentre pas dans vos critères habituels, à une méthode que vous ne connaissez pas, à une pratique que vous trouvez un peu fantaisiste. Mais si vous trouvez que c'est fantaisiste, c'est pas parce que c'est n'importe quoi, c'est parce que vous aviez des barrières trop puissantes, quoi. Voilà, donc peut-être que dans votre vie professionnelle, on va vous demander de trouver un petit peu plus votre patte, par exemple d'arrêter d'être simplement quelqu'un qui sait faire les choses, mais quelqu'un qui va avoir sa propre identité ou qui va commencer à développer sa propre façon de faire. Peut-être que dans votre vie personnelle, on va vous demander de dire, écoute, tu n'étais pas obligé d'avoir la même vision des choses que moi, mais respecte comment moi je vois les choses. T'es pas obligé de comprendre pourquoi je suis attirée par telle personne, je ressens ça ou ça, mais respecte-le. Et c'est peut-être même vous, peut-être même que vous dites à quelqu'un, je comprends pas ce que tu fais avec moi, je comprends pas ce que tu me trouves. Et peut-être que la personne en face de vous, elle va vous dire, mais arrête de chercher à comprendre ce que je te trouve, c'est une histoire de sentiment, je peux pas te l'expliquer de façon rationnelle. Mais accepte de te laisser aimer, parce qu'effectivement, ce qui pourrait faire que tu me perds, c'est pas les raisons pour lesquelles je t'aime au départ, c'est que tu refuses de me laisser t'aimer. Ça peut être un amour amoureux, ça peut être un parent qui vous prend tel que vous êtes alors que vous êtes trop sévère avec vous-même. Ça peut être ce genre de choses-là. Et si vous souffrez de cette sensation de « je ne peux être aimée que si je suis de façon très rigide ce que mes parents veulent, ce que la personne avec qui je vis veut, etc. » C'est le moment où vous décidez de dire « le prix que vous me demandez de payer pour pouvoir être aimé ou accepté par vous est trop cher, donc stop ». Je ne demande plus aux autres de rentrer absolument parfaitement dans mes critères. Et je refuse de continuer à chercher à rentrer dans les critères de l'autre. Maintenant, on se prend tel que l'on est. On s'accepte, on s'encourage, on ne se juge pas. Vous savez, c'est comme quand on va dire à quelqu'un, je sais pas, vous avez une personne qui vous dit « je suis dans une relation difficile, ça me fait souffrir, etc. » Et puis on va dire à la personne « bah t'as qu'à quitter l'autre ». Et oui, c'est facile à dire, mais dès qu'il y a l'émotionnel au milieu, ça devient beaucoup plus compliqué. Bah là, c'est comme si vous acceptiez de dire oui, il y a aussi l'émotionnel au milieu. Ok, je comprends. Ok, je comprends. Ben, je t'accompagnerai le temps qu'il faudra pour que tu arrives à faire ce qu'il faut. Je ferai de mon mieux, je te soutiendrai, mais je te demanderai pas de ne pas être humain et de juste être quelqu'un de logique et de trop mathématique. Donc, il y a quand même une réconciliation avec la sensibilité, avec le féminin, avec les sentiments que vous avez, avec ce que vous ressentez. Il y a une possibilité de dépasser une peur parce qu'on admet ce qui fait peur. Il y a une possibilité de dire à quelqu'un « Ok, je respecte ta décision même si c'est difficile pour moi. Je fais plus semblant d'être un roc. Je fais plus semblant d'être que du minéral en fait. » C'est ça qui se joue pour vous. Bon, voilà. Hein. Vous avez l'énergie du plaisir, la petite étincelle qui revient. Le positif, alors effectivement on peut être dans quelque chose de surprenant qui vient illuminer votre vie. Ici on a quand même cet équilibre masculin-féminin, on a le fait de trouver la justesse avec l'autre, de trouver comment éviter de mettre trop de froideur, trop de distance, trop de séparation dans une relation qui n'est pas la bonne. On vient s'autoriser à quitter aussi les échanges, les relations qui voulaient qu'on ne soit pas nous-mêmes, dans la vie professionnelle comme dans la vie familiale, dans la vie sentimentale. Peut-être même que dans la spiritualité, vous faites du tri. Les choses que vous faites parce que ça, c'est validé, ça passe, ça n'a pas l'air trop bizarre, mais ça m'apporte rien, ça me fait pas vibrer, j'arrête. Les choses qui ont une chance de fonctionner ou que je suis curieux ou curieuse de tester, ben j'y vais quoi. Il y a une idée de j'assume ma sensibilité, j'assume mes croyances, j'assume ma façon de voir les choses, mais je n'ai plus besoin de l'imposer aux autres. Voilà. Et donc je suis dans cette liberté d'aller vers ce qui m'appelle, d'être moi, de briller et de laisser les autres être ce qu'ils sont. Bon, je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses, comme je vous dis, hein, qui vous arrivent par des moyens où quand même ça fait réfléchir. Vous voyez, ça peut être, ben tiens,
j'ai besoin de telle chose, alors mon esprit pragmatique me dit que je vais obtenir ce dont j'ai besoin parce que machin va faire ça, parce que je vais remplir tel papier, etc. Et en fait, je l'obtiens d'un coup de fil que je n'attendais pas et d'une manière qui me semble... où je me dis jamais j'aurais imaginé avoir les choses comme ça. Voilà, votre mois de septembre, c'est un peu ça. C'est tu me l'aurais dit, je l'aurais pas cru. Voilà. Et pourtant, c'est là. Pourtant, ça se manifeste. Donc, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Sur quoi j'ai besoin d'être dans plus de souplesse? À quoi il est temps que je m'ouvre? Tolérance. Tolérance, expérimentation, arrêter d'avoir des préjugés et se laisser soi-même ou les autres faire les expériences que l'on a à traverser en ce moment, en arrêtant de chercher comment les interdire, les empêcher ou les saboter. Fin du sabotage. Bon ben voilà, hein. C'est complètement ce que je vous disais. Ok. Vous sortez d'une forme de jugement qui se basait sur le fait de dire ça va faire mal à mon petit cœur, ça va me perturber, ça ne rentre pas dans mon cadre, j'aime pas ce que je ressens quand j'admets ce qui se passe, donc je ne voulais pas le voir ou je ne voulais pas le vivre. Et maintenant je l'accepte. Peut-être par exemple que vous allez pouvoir recréer du lien avec, je sais pas, un parent, un enfant, un frère, une sœur, avec qui vous aviez coupé les ponts parce que vous n'aimiez pas soit ses fréquentations, soit le style de vie qu'il ou elle avait choisi. Ou les relations qu'il ou elle vivait, ou se proposait de vivre. Alors, je choisis le mot proposer parce que c'est pas à vous de proposer aux autres, tiens, ça tu peux faire et ça je te l'interdis. Vous admettez que l'autre a le droit de choisir ce qu'il se propose ou non à lui-même en fonction de ce que la vie propose à cette personne. C'est pas à vous de faire le choix. Des fois, ça peut être juste parce que ça vient un peu heurter votre façon de voir les choses. Et des fois, ça peut être parce que vous voyez des gens aller dans des relations qui ont très peu de chances d'être épanouissantes. Mais il faut quand même les laisser faire. Donc à moins que la personne se mette réellement en danger, là c'est différent. Mais si la seule chose qui est gênante, c'est que ça va pas dans votre moule à vous, mais que la personne, elle ne risque rien, laissez-la vivre ses expériences. Hein. C'est cette attitude-là, en fait, dont vous avez besoin. Et ce qui se passe là, c'est que comme vous êtes dans ce « ok » par rapport aux autres, ça vient provoquer aussi le fait que vous vous disiez « et moi, qu'est-ce que je veux ? Et moi, j'en suis où dans ma vie ? Et moi, à quel point je m'écoute ? J'écoute ce qu'il y a dans mon cœur, j'écoute mes envies et à quel point je m'interdis tout ça et je me suis enfermée dans un personnage rigide et ou aigri. Et en fait, j'ai envie d'en sortir. Et peut-être que pour certains, ça peut vous faire un peu peur parce que vous vous dites « ok, je vais sortir de là ». Mais ça veut dire que je vais peut-être avoir beaucoup d'émotions à exprimer. Je vais peut-être me sentir un peu envahie par mon émotionnel, par ma sensibilité, si je la laisse à nouveau s'exprimer. Vous serez toujours plus dans quelque chose de constructif comme ça qu'en rejetant. Hey. Ayez foi en vos rêves et laissez les autres avoir foi en les leurs. Je rajouterai. Vous avez la possibilité de réaliser une forme de progression. Il y a une espèce de douceur, de revenir à une vie qui vous fait plus vibrer, à une vie où vous vous consacrez plus à ce que vous aimez ou à ce qui vous fait rêver qu'à lutter contre ce qui ne vous convient pas. C'est plutôt chouette. C'est plutôt pas mal. Peut-être que vous êtes en train de vous dire moi j'ai pas le temps de rêver parce que la vie est difficile. J'ai pas le temps de me demander ce qui me ferait plaisir ou qu'est-ce que j'ai envie de découvrir comme destination parce que je dois m'intéresser à tous les conflits et toutes les guerres du monde, même si clairement je les réglerai pas. Et là vous vous autorisez à dire ben je peux pas régler tout ce qui va pas bien dans le monde et puis d'abord je peux pas imposer ma vision des choses. Donc peut-être que en fait j'aurais tout à fait raison de commencer à chercher à me réaliser moi plutôt qu'à vouloir dire aux autres ce qu'ils doivent faire, de quoi ils doivent vouloir rêver, de quoi ils doivent vouloir avoir envie. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Vous pouvez mieux comprendre ce que c'est que être en sécurité. Vous pouvez mieux comprendre ce que c'est que prendre soin de soi et de ce que l'on aime. Et pour moi, l'opportunité qui vous est donnée, c'est celle de faire les changements qu'il faut pour ne pas perdre soit une personne que vous aimez, soit un travail dans lequel vous êtes bien, mais vous affichiez trop de volonté de
prendre le lead alors que c'était pas à vous de le faire ou d'imposer des choses. Voire peut-être même pour ceux qui sont dans le niveau vibratoire le plus haut, vous avez peut-être même l'opportunité, parce que vous dépassez la peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'ose aller vers ce en quoi j'ai foi, ce qui fait sens pour moi, même si ça sort un petit peu de ce qui est acceptable par la société, les gens avec qui je suis, etc. En osant suivre une intuition, un rêve, une envie, etc. Vous pouvez même faire un investissement qui, sur le long terme, va réconcilier votre partie rationnelle, j'ai besoin d'être en sécurité, avec votre partie, j'ai des rêves, je crois en moi, ou je crois qu'il peut y avoir des bonnes choses. C'est-à-dire que pour moi, il y en a certains là où ce que vous vivez, c'est parce que je me lance dans le projet ou dans la relation qui me tient à cœur, même si elle ne rentre pas dans le cadre de mon éducation ou de ce qui est bien vu, j'y vais et en fait ça va être bénéfique pour moi. Je vais me découvrir ou ça sera enfin la bonne personne, etc. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont dire j'ai entendu qu'il y avait des bons résultats avec cette méthode par exemple de thérapie ou de façon de travailler ou avec cette philosophie de management, j'en sais rien ce que c'est, hein. Mais vous avez entendu parler de quelque chose qui semble sortir des sentiers battus, qui va vers une évolution vers plus d'humanité, vers plus de spiritualité aussi. Et vous osez le faire. Et le fait d'oser, d'arrêter d'avoir peur de ce qui n'est pas conventionnel ou ce qui n'est pas, ce qui peut paraître voilà, un peu fantaisiste au départ parce qu'on n'a pas essayé, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Eh bien, le fait d'oser dépasser cette barrière-là, ça vous apporte vraiment un bénéfice énorme. Qui peut être une guérison affective qui fait que vous n'allez plus mettre en péril vos relations. Qui peut être vous avez investi dans le bon projet, qui peut être cette nouvelle façon de manager ou de discuter avec les autres, beaucoup plus humaine, beaucoup plus pédagogue, etc. fait que ceux qui se disaient je vais partir de là parce qu'il y en a marre, décident de rester et de vraiment s'investir dans le boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez gagner avec cette souplesse d'esprit. Bon. Oh oh oh. Ok, non seulement vous êtes dans une énergie de changement, de transformation, mais en plus là on est en train de vous dire, si vous voulez que ça marche, vous, tout ce que vous avez à faire c'est foncer. Faites l'expérience à fond. Même si à un moment donné, je sais pas moi, imaginons vous décidez, je sais pas, d'aller voir une personne qui est médium par exemple, et que vous vous rendez compte que c'est un charlatan. Et ben vous allez vous dire, ok, cette personne-là c'était un charlatan, mais ça veut pas dire que tous le sont. Donc, je vais chercher à trouver quelqu'un qui est sérieux et je verrai en fonction des résultats que j'obtiendrai avec cette personne sérieuse. Je vais attendre d'en arriver là pour me faire une idée de ce qui se passe et de ce que ça vaut ce truc-là. Je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Peut-être que vous allez vous dire, ça va surprendre tout le monde parce que je vais passer d'une façon un peu trop dirigiste ou avec des idées préconçues où j'écoutais pas vraiment les autres. Je vais passer de ça à une façon de faire beaucoup plus dans l'ouverture. Ça va peut-être perturber les gens, mais c'est pas grave, j'y vais à fond. Parce qu'on n'arrête pas de... Voilà, les résultats que j'ai avec ma façon de faire, ça marche pas. Donc je vais à fond dans une autre façon de faire et je vais voir ce que ça donne. En fait, il y a des relations aussi que vous allez pouvoir ne pas perdre parce que vous allez pleinement dire à l'autre, vas-y, vis ce que tu es, vis ton expérience. Je ne suis pas là pour te juger, mais pour t'aimer ou au moins te respecter. J'ai l'impression que vous commencez à réouvrir votre cœur. Peut-être que pour certains, c'est j'arrive enfin à pleurer après des mois ou des années de déni et où j'allais pas regarder ce qui me faisait mal. Il y a un début de libération qui se joue ici. Dans votre émotionnel. Hein. Vous libérez des émotions. Et pour moi, ça peut être par des moyens que vous refusiez d'essayer jusqu'à présent. Alors pour certains, c'est aussi bête que je voulais pas en parler, maintenant j'accepte d'en parler. Ça peut être des choses aussi simples que j'en avais peur, maintenant je regarde les photos.
voyez, et pour d'autres, c'est des choses beaucoup plus intenses. Comme, voilà, la seule thérapie à laquelle je croyais, c'était le fait de parler avec mon conscient. Et là, je vais tester qu'est-ce qui se passe quand je prends une méthode où je communique avec mon inconscient. Mais j'y suis véritablement ouvert. Donc pour les personnes qui regardent le tirage pour des Capricornes où vous souffrez du manque d'ouverture d'esprit ou de rigidité du Capricorne, bah, s'il y a bien un moment où les énergies lui donnent la possibilité d'évoluer par rapport à ça, c'est maintenant. Ok, vous avez l'énergie du roi de coupe, mais à l'envers. Donc vous voyez, on arrête de se méfier, on arrête de s'enfuir. Et en fait, c'est comme si on venait vous dire, mais pourquoi vous avez peur de faire des expériences? On n'est pas en train de dire que parce que vous testez quelque chose, vous êtes obligé d'y adhérer. On n'est pas obligé de dire que parce que vous laissez une personne que vous aimez faire les choses à sa manière, vous êtes obligé d'avoir les mêmes croyances que cette personne, ou les mêmes rituels, ou les mêmes thérapeutes, ou les mêmes façons de voir la vie. D'accord? Donc là, il peut y avoir des conflits que vous allez pouvoir résoudre parce que vous ne cherchez plus à savoir dans vos relations qui a raison et qui a tort. Parce que vous admettez que votre vérité et la vérité de l'autre peuvent cohabiter. Et si effectivement c'est trop compliqué de faire cohabiter les vérités parce qu'on est dans quelque chose de trop extrême, on va prendre la décision de prendre de la distance, de prendre du recul pour que chacun puisse se sentir libre d'être soi-même sans la pression du regard et du jugement de l'autre. Et une fois que chacun aura pris du recul, on reviendra se retrouver pour savoir si on est fait pour être ensemble ou pas. Ça peut être, voilà, c'est cette idée de j'arrête de vouloir convaincre l'autre d'adhérer à ce que moi je dis, à ce que moi je crois. Ouais, par exemple, si vous dites, je sais pas moi, on est des âmes sœurs et que l'autre vous dit non, on est juste des personnes qui s'entendent bien. Ok, chacun sa vérité, vous voyez ce que je veux dire? Mais si ça vous court trop sur le haricot, soit le côté très spirituel ou complètement fermé à la spiritualité de l'autre, bah là il peut y avoir des prises de distance, c'est ce que me dit le roi de coupe, qui se font parce que vous avez vraiment besoin, votre priorité maintenant, c'est de vivre et de laisser vivre chacun d'une façon où l'autre, où on n'a pas l'impression de devoir renier qui on est ou de devoir se cacher pour faire les expériences qu'on a envie de faire dans la vie, quoi. Ça, c'est stop. C'est la foi, mais pas que en vos rêves, en fait. Oui, c'est ça. C'est le moment pour vous d'arrêter de vouloir réussir à supporter l'insupportable. Donc, vous lâchez les rêves, les envies, les croyances que vous vouliez forcer à fonctionner et qui en fait ne sont pas faits pour vous. Et vous lâchez le besoin de convaincre les autres d'avoir le même prisme que vous. Donc là, pour certains d'entre vous, vous abandonnez des projets ou des tentatives d'être convaincant, que vous aviez pour de mauvaises raisons ou qui vous pesaient trop. Là, ça me parle de j'avais décidé de construire une nouvelle maison et en fait, ça me pèse tellement, ça m'angoisse tellement alors que dans le fond, ce que je veux, c'est juste un endroit où je me sens bien, que je vais décider de revendre mon chantier et d'aller me chercher une maison qui est toute faite. Et tant pis si c'était pas exactement ma définition de la réussite. Ça peut être... j'ai essayé pendant tellement longtemps de me faire croire que ce que l'autre ressentait ou me disait ne me touchait pas. Et ça m'a fait tellement mal que maintenant je vais écrire, je vais sortir de moi toutes mes émotions pour qu'elles arrêtent de me peser. Donc en fait j'arrête de lutter contre ce dont j'ai véritablement besoin ou ce dont j'ai véritablement envie. Même si ça rentre pas dans mon plan initial. Je voulais pas que ça me touche quand même, je l'admets. Je voulais faire ce projet, j'étais persuadée qu'il était pour moi, en fait je me rends compte qu'il me parle pas. Je comprends que c'est une victoire d'arrêter de m'entêter. Voilà. Je prends la décision de me laisser de l'espace, de me laisser respirer, d'aller vers ce qui me convient vraiment. Et ce que j'essaie soit de poursuivre comme rêve, comme but, qui en fait ne me parle pas vraiment, ne fait pas sens pour moi, je le lâche. Et toutes les choses où je vois bien hein, que
Ce qui se passe me prouve que je me trompe. Ce qui se passe me prouve que ce que j'essaie de défendre, c'est pas cohérent. C'est pas juste. La façon que j'ai de parler de moi-même, c'est pas la vérité. Bon, bah là, j'arrête de m'embourber dans mon mensonge ou dans le fait de vouloir absolument tenir le rôle que je m'étais inventé. Et je passe à l'insincérité. Alors, il y a tout qui sort. Ah, il y a beaucoup de communication. Hein. Il y a des gens qui parlent parce qu'ils ont retenu trop de choses. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, mais on sort de tout contenir. C'est comme ça. Vous voyez, peut-être qu'on a des personnes qui vont dire, écoute, je sais qu'on avait dit qu'on allait faire tel voyage, mais franchement, pour moi, j'en profiterai pas parce que j'ai peur que financièrement ce soit compliqué. Là, vous allez le dire, vous allez dire, je me sens tellement soulagée. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, non, moi, je crois en rien, la spiritualité, c'est n'importe quoi. Et au fond, vous allez dire, pourtant, j'ai souvent des intuitions et ça se réalise. Ou pourtant, un jour, je voulais pas, mais quelqu'un, je sais pas, m'a tiré les cartes, hypnotisé, fait les annales akashiques, ce que vous voulez. Et ce qu'on m'a dit, c'était super vrai. Mais j'ai décidé que non. Bon, bah maintenant, j'admets, quoi. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est comme si vous arriviez à arrêter de vous interdire d'aller explorer des chemins qui sont intéressants juste parce que mentalement ou par ego, vous aviez décidé que non. Donc j'ai envie de dire que les énergies vous poussent quand même à avancer dans votre ouverture d'esprit. Hein. Ça, c'est clair. Oui, c'est ça. Ce que vous vous offrez, c'est que vous arrêtez de vouloir absolument réaliser un rêve qui n'est pas à vous, vivre selon une façon de faire les choses qui ne vous correspond pas, et vous foncez. Vraiment, alors là, il y a vraiment une idée d'accélération, de foncer, d'intensité, pour aller vers la personne que vous aimez. Vous vouliez pas l'aimer, vous l'aimez, vous lui dites que vous l'aimez. Voilà, je sais pas moi, vous vouliez pas croire à la spiritualité, il se passe des choses dans votre vie qui éveillent votre curiosité, vous achetez les bouquins, vous allez aux conférences, vous faites des expériences. Vous voyez, vous avez passé votre vie à dire non, mais ça m'atteint pas, ça me touche pas. En fait, ça vous touche intensément. Vous pleurez un bon coup, ça vous rattrape, vous libérez le truc. Voilà, c'est ça qui se joue pour vous. Une purée de libération contre laquelle vous luttiez, et une fois que ce sera fait, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai lutté ? Je me suis privée de tellement de choses. C'était dommage. Heureusement que maintenant j'avance. Je peux admettre sur quoi j'ai été trop rigide. Je peux aller de l'avant. Je peux réparer des choses. Je peux guérir. Je peux recommencer à avoir foi en moi-même. Je peux avoir beaucoup plus d'outils à ma disposition pour réussir ce que je veux réussir. Oui, je vais toujours avoir l'outil d'être quelqu'un qui travaille, mais je vais aussi avoir l'outil d'être quelqu'un qui visualise ses rêves. Je vais avoir les deux. Vous gagnez une forme de complémentarité, vous venez réconcilier votre masculin et votre féminin, votre ressenti et vos actions, votre cœur et votre tête. Bon, voilà, les rêves en conscience. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Voilà, donc toute cette dimension plus connectée à votre partie spirituelle, à votre âme, vous n'allez plus pouvoir la nier. On a des liens qui arrivent là ou qui se réalisent comme étant des liens, je sais pas, ça peut être d'âme sœur, ça peut être voilà, des liens karmiques, etc., dont on prend conscience. Il peut y avoir voilà, des rencontres, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, c'est trop bizarre. Vous voyez, vous risquez de beaucoup dire, c'est trop bizarre. J'ai rêvé de ça, c'est trop bizarre. J'avais pas pensé à ça depuis des années, ça revient dans ma tête, c'est trop bizarre. Il m'est arrivé un truc, j'ai accompagné quelqu'un pour faire une expérience de tirage de cartes ou d'hypnose ou j'en sais rien quoi, de régression karmique, ce que vous voulez. Juste pour lui prouver que ça valait rien, et en fait je l'ai fait aussi et ça a été dingue. C'est trop bizarre. Vous voyez, c'est trop bizarre, mais j'y vais. Ou le choix que tu fais, je le trouve bizarre, mais je te laisse le faire. Quelle liberté, quel avancement. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. Dites-moi dans les commentaires en quoi ça vous parle. Est-ce que vous êtes en plein éveil? Est-ce que vous êtes en pleine ouverture d'esprit? Est-ce que vous comprenez que vous avez tout à fait le droit de faire le tri dans tout ce qui vous est proposé, que ce soit dans la spiritualité, dans les façons de faire, de laisser de côté ce qui est du charlatanisme sans rejeter ce qui fonctionne? Sur quoi ça se joue pour vous? Partagez ça avec moi, je serais curieuse de le lire.
Merci aussi à tous ceux qui prennent le temps de liker cette vidéo. Merci si vous êtes encore là d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de septembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.